Mais des phénomènes météo comme la canicule qu'on est en train de vivre au Québec vont se multiplier au fil des prochaines années. Du moins, selon le rapport qui a été publié par les experts sur le climat du GIEC, les phénomènes météo extrêmes, canicule, tempêtes tropicales et autres cyclones ou encore des inondations, ça va se répéter en raison du réchauffement climatique. Et pour en parler ce matin, nous invitons Martine Ouellette, qui est chef du Parti Climat Québec, à se joindre à nous. Bon vendredi, Madame Ouellette. Bon vendredi, M. Zappa. Commençons par parler un peu de politique. Je sais qu'on n'est plus au fédéral, mais il y a des élections qui se profilent à l'horizon à compter de dimanche. Et lorsqu'on regarde les sondages, Mme Ouellette, est-ce que ça vous inquiète de voir que l'environnement ne fait pas partie des 3 priorités des électeurs pour ce scrutin? Moi, je pense que ça va toujours rester une priorité avec les changements climatiques. Peut-être que ça ressort pas dans les sondages, mais ça va être clairement une priorité. Puis c'est sûr qu'en période actuellement de COVID, les priorités changent un peu parce que le focus est beaucoup plus sur le court terme que sur le moyen et le long terme. Mais comme on l'a vu avec le rapport du GIEC, on est dans une période critique actuellement. Il faut qu'il y ait des sérieux, des très importants coups de barre qui soient donnés parce que le statu quo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe annoncée, on est en train de la vivre et surtout, on redoute des conséquences irréversibles. Maintenant, comment le Québec peut-il faire la différence dans ce contexte? Et c'est ce que vous proposez, là, des actions concrètes. Ben oui, exactement, parce que le Québec, on a une expertise extraordinaire, on a des ressources naturelles, une énergie verte, une expertise. Donc, nous, sur notre territoire, on doit faire notre part. Et on a un très grand territoire. Donc, ça, c'est la première chose. Mais plus que ça, il faut aller chercher tous nos pouvoirs parce qu'on ne peut pas faire ça à l'intérieur du Canada pétrolier. C'est impossible. Il faut aller rapatrier nos pouvoirs, c'est-à-dire notre argent, les pouvoirs de législation et de représentation internationale. Et à l'international, on peut aussi aller influencer. On peut travailler avec les leaders qui veulent contrer les changements climatiques, que ce soit les pays de la Suède, de la Norvège, qui déjà sont beaucoup plus avancés. Et donc, on peut faire partie de la mobilisation mondiale et même d'être avec ces pays-là à la tête de la mobilisation mondiale contre le réchauffement climatique. Mais pour ça, il faut être un pays, puis il faut aussi être un exemple sur notre territoire. Dans la lettre que vous faites paraître, dans notre rubrique Faites la différence, vous parlez de l'action politique qui doit être au cœur de nos efforts pour combattre les changements climatiques. Pensez-vous que les gouvernements y vont beaucoup trop en ce moment avec la carotte et devraient utiliser davantage le bâton avec des mesures coercitives et en forçant la main aux entreprises et aux habitudes des consommateurs? Écoutez, c'est même pas juste la carotte. Actuellement, là, non seulement on n'est pas dans un scénario de statu quo, que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada, on est dans un scénario d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ils vont exactement dans le sens contraire du GIEC, malgré tous les beaux discours vides et les plans d'action de marketing, là. Donc, ce qu'il faut, c'est un sérieux coup de barre parce que le problème, il n'est pas technologique. Les technologies existent. Il n'est pas économique, il est politique et c'est là que tout bloque. Je vous donne un exemple très simple. Actuellement, il y a un projet de tunnel à Québec qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre par la circulation automobile. 15 milliards. Prenez ce même 15 milliards-là, investissez-le pour sortir le pétrole, le gaz de fracturation des usines, des bâtiments, des résidences. On peut diminuer de 27 millions de tonnes, soit 40 % nos émissions de gaz à effet de serre, puis créer 350 000 emplois sur 10 ans. Ça, c'est un choix qui est radicalement différent de ce qui est en cours actuellement. Votre parti, Climat Québec, va-t-il proposer lors de la prochaine élection, et ça s'en vient, là, c'est dans un an, une plateforme complète avec des candidats dans toutes les circonscriptions? Exact. 125 candidats et candidates dans les 125 circonscriptions du Québec. Et vous êtes confiante que l'électorat sera prêt à peut-être opter pour un parti qui fait vraiment de l'environnement sa priorité numéro un? Ben écoutez, on l'a vu, les Québécois sont préoccupés et même très préoccupés par l'environnement. Et en 2018, il y a quand même 35 des voteurs, des électeurs qui ne sont pas allés voter. Donc, nous, on veut additionner ces voteurs-là parce qu'il faut travailler sur l'avenir et il faut redonner espoir dans l'outil du politique. Le politique, c'est le plus puissant outil pour changer les choses, mais pour ça, il faut que les citoyens s'investissent et c'est ce à quoi on va travailler pour l'élection de l'année prochaine.
On peut lire votre texte, votre lettre, votre appel à l'action dans la rubrique Faites la différence aujourd'hui sur nos différentes plateformes. Martine Ouellette, chef du Parti Climat Québec, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir.